Est-ce que ça coûte si cher que ça d'ouvrir un salon de coiffure? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on en parle. Ne suivez pas ma tête, je sors à peine du sommeil. Let's go. Tout d'abord, moi, je pense que ça dépend de tout à chacun et ça dépend de la vision que la personne a pour son salon de coiffure. Quelque chose de pas trop grand avec, disons, 2 postes à coiffer. Et je pense que ce serait beaucoup plus un salon de coiffure homme. Donc, on va essayer d'analyser tout ça pour un salon de coiffure homme, étape par étape. Et dans cette vidéo, on va beaucoup plus parler des dépenses liées à l'ouverture d'un salon de coiffure, c'est-à-dire l'acquisition du matériel et l'expédition du matériel. Tout ce qui est administration et juridiction, j'en ai aucune idée. Donc, ça va être à vous de manager tout ça. Mais moi, ici, dans cette vidéo, je vais m'efforcer, je vais faire le maximum pour vous donner le plus d'informations possible concernant l'achat du matériel, que ce soit les tondeuses, les chaises, les miroirs, etc. Donc, on va aller étape par étape. Ok, disons qu'aujourd'hui, je veux ouvrir un salon de coiffure. Déjà, je pense qu'il faudrait savoir quel type de salon de coiffure je veux ouvrir. Personnellement, j'opterais pour un salon de coiffure homme parce que je suis un homme. Et deuxièmement, ce qu'il faudrait se poser comme question, c'est combien va me coûter le matériel. Donc, je pense que à partir de là, tu sauras un peu plus ce dont tu as besoin. Essaye de regarder un peu toutes les personnes qui ont déjà des salons de coiffure autour de toi, faire une étude de marché, comprendre un peu comment le truc se passe. Est-ce que le business est rentable ou pas? Est-ce que ça vaut la peine de se lancer à l'intérieur ou pas? Bien que au niveau du Gabon ce soit quelque chose de plutôt rentable, je connais des personnes qui ont des salons de coiffure, mais après, est-ce que ce sera rentable pour toi? Est-ce que c'est parce que ça marche pour l'autre que ce sera aussi rentable pour toi? Ça, c'est une question que tu dois te poser. Ensuite, je pense qu'il faudra avoir en tête l'image de ce que tu veux exact. Est-ce que tu as un concept en tête? Puis c'est simple, il suffit de te rendre sur internet, sur Google par exemple, ou Facebook, et taper salon de coiffure. Ensuite, regardez ce qui se fait déjà et essayer de voler les idées parce que ce qui marche le mieux, c'est ce qui existe déjà et que tu améliores, tout simplement. On va aller sur Google et faire des recherches. On va écrire salon de coiffure homme, image, et voir un peu ce qu'il y a ici. Bon, sur Google, les trucs sont un peu trop sophistiqués. Je pense pas qu'au niveau du Gabon, des gens vivent forcément. Mais je pense que ça, par exemple, c'est déjà quelque chose de plutôt simple. On va enregistrer l'image. Ok. On va chercher des salons de coiffure un peu dans ce style-là, des trucs un peu simples. Voilà, ça par exemple. Rappelez-vous, on essaie d'ouvrir un salon de coiffure avec pas grand-chose en fait. Avec pas grand-chose. C'est pas un salon de coiffure extrêmement luxueux, mais on essaie de faire quelque chose de bien, pas trop cher. Voilà. Ensuite, maintenant qu'on a ça, perso, j'utilise Notion. Bon, ici, on va venir créer un nouveau truc sur Notion. Ensuite, on va mettre le titre. Là, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est on va essayer de mettre étape par étape, de catégoriser exactement les différentes parties ou les différentes étapes. Par exemple, créer une étape pour appeler matériel. Et là, simplement transformer en ensuite menu dépliant. Ça va nous sortir quelque chose du genre. Maintenant, ce qu'on va faire là, c'est juste aller sur Google, chercher ChatGPT. On va venir écrire. J'ai besoin d'une liste pour du matériel de salon de coiffure. Paf. Aussi simple que ça. On va attendre quelques secondes et ChatGPT nous a tout donné. Maintenant, ensuite, ce qu'on va faire, c'est juste sélectionner tout ça, CTRL-C, copier, ici, CTRL-V, fini, fini. Maintenant là, on a la liste. Les tondeuses sans fil, ce serait super intéressant, surtout quand soit au Gabon, il y a un problème avec le courant. Ciseaux, sèche-cheveux, machine à vapeur, par exemple, bon, on n'a pas trop besoin de ça. Chaise et fauteuil. Pour le moment, ça va. Ensuite, là, le menu dépliant, il fait ça. Ferme, c'est ouvert, tu ouvres, voilà. On va venir créer une deuxième, moi je vais l'appeler Vision. Toujours pareil, un menu dépliant. Et dans Vision, vous allez essayer d'écrire au maximum comment vous voyez votre salon de coiffure. Comment vous voyez la chose en fait dans Vision, vraiment au maximum. Ensuite, vous allez venir créer une troisième, vous allez venir appeler étape. Personnellement, c'est ce que je ferais. Là, j'essaie de créer ça vraiment par rapport à comment moi j'aurais fait. Étape, à l'intérieur, vous viendrez simplement écrire de par où est-ce que vous commencerez. Pour ça, par exemple, moi à étape, je vais écrire peut-être prospection. Dans la prospection, je vais venir créer un autre menu dépliant que je vais appeler recherche en ligne. Ensuite, peut-être visite d'un market. Après la prospection, vous allez venir taper un truc dans le budget, combien il va vous falloir exactement. Vous avez peut-être besoin d'un bureau à l'intérieur de coiffure, bureau, etc., etc. Vous voyez un peu l'idée. Recherche locale. Ça, vous n'avez pas besoin de transformer en menu dépliant dans le sens où il n'y a pas grand chose à faire là. Par contre, vous pouvez venir transformer ça en titre. Ok, maintenant qu'on a fait tout ça et qu'on a ce dont on a besoin, ce qu'on va maintenant faire, c'est chercher le matériel. Par exemple, là, on va aller sur Alibaba et essayer de regarder un peu ce qu'il y a d'intéressant ici. Par exemple, là, c'est l'affichage par défaut. Moi, j'ai pas connecté mon compte Alibaba vu que je n'utilise quasiment jamais, mais là, on va écrire matériel, salon, coiffure, et on verra ce que ça va nous donner. Ensuite, ça charge. Et là, du coup, on a tout. Bon, maintenant que Alibaba nous a sorti les résultats, là, ce qu'on va faire, c'est premièrement, on va venir changer la devise ici. Vous pouvez soit venir là, scroller, etc. ou simplement venir là, ici, et taper franc. Ça vous sort toutes les devises. Tout là, le franc comorien, franc CFA, etc. et autres. Donc, du coup, vous allez juste venir cliquer sur franc CFA et puis paf, regardez. Ensuite, et là, du coup, ça nous a tout changé complètement en francs CFA. On va chercher par exemple ici un fournisseur qui nous permet de commander une pièce. Je vois 3577. Donc, je pense que c'est négociable avec le fournisseur. Là, tout de suite, on tombe aussi sur des fauteuils, des chaises, etc. Par exemple, là, pour cette chaise-là, on va voir comment prendre tous les prix là et les reporter directement sur Notion. Donc, je vais faire ça rapidement. Ensuite, je vais vous revenir. Et si vous voulez faire venir des marchandises depuis la Chine pour le Gabon ou simplement faire des achats depuis la Chine vers le Gabon, vous avez des projets de construction ou vous voulez simplement acheter des véhicules ou tout autre type de marchandises, n'hésitez pas à nous
faire signe. On a un service prêt et adapté pour ça. Tous vos besoins. J'ai vraiment épuré la liste. Là, quand tu entres, ça ressemble plus qu'à ça. 3 étapes, matériel, vision. Tu vas voir tondeuse à fil, par exemple, j'ai trouvé ça. Ça, c'est le lien vers la boutique. Là, c'est le prix. Et là, c'est la photo du truc. Parce que c'est très important de toujours avoir une image visuelle directe qui te rappelle que bah, c'est ce que je veux pour ne pas avoir à te prendre la tête. Tondeuse à barbe, pareil. Hein. Là, c'est le lien vers la boutique, le prix. Les tondeuses à barbe ne coûtent pas vraiment cher. Voilà. Ça va même sur les brevets, vous pouvez l'avoir. Mais sèche-cheveux, il y a ça toujours en ligne. Le lien est là, le prix est là. Et là, c'est la photo toujours avoir le repère visuel. Pour s'asseoir, je pense qu'on va en prendre 2. Et là, celle-là est à 33 880. Le lien, il est là. Toujours avoir l'image visuelle. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus simple que les gens pensent. Là, on est sur un truc où il n'y a que 3 lignes, en gros, avec des menus dépliants. Ça vous permet de pas avoir trop de choses sous les yeux, mais de quand même savoir vers où on va. Bon, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais aller au marché pour checker les prix sur place. Comme ça, je vais faire des vidéos, je vais vous montrer dans tous les cas, étape par étape, comme je disais. Je vais parler avec des vendeurs, je vais vous montrer ce qu'il y a là-bas, ce qu'il y a sur place. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée aussi des prix sur place. Gardons en tête qu'en ligne, il y a des prix, sur place, il y a des prix. L'expérience, je préfère acheter directement dans les marchés là où je peux aller tester la qualité, parce que souvent en ligne, la qualité peut être plus ou moins. Donc là, toujours aussi simple, on va faire ensemble. Je vais parler à une adresse d'un marché que je connais déjà. On va taper sur ChatGPT. Adresse marché where I can buy barber salon material in Guangzhou. Parce que moi, je suis à Guangzhou. International Beauty Expo. Bon, moi je pense que ça là, ça pourrait être pas mal. Guangzhou, Jiao et Salon Equipment Market là, ça pourrait être pas mal ça. Je pense que ça, on va copier toujours sur Notion. On va aller pour ça là-bas. Ok, ici, on va écrire adresse. Bam, et là on va coller ça. Guangzhou International Beauty Center. Toujours, on va transformer en menu dépliant. Ok, ça fait une adresse. Ensuite, on va faire une deuxième adresse. Celle que j'ai vue en bas là, Guangzhou, Xiao Salon. Ouais, celle-là aussi j'aime bien. On va aller ensemble regarder ce qui se passe là-bas. D'accord. À tout à l'heure. Bon, les humains, on attend le taxi. Ah, et voilà. Donc, comme je disais, on attendait le taxi. Là, il est arrivé. J'ai cru que je pouvais aller directement au marché en question en passant par le métro. Mais je me suis trompé. Je n'ai pas trouvé comment faire. Du coup, je suis descendu. J'ai simplement pris le taxi. On est noir, donc on n'a plus rien à perdre. Dans, disons, 5 minutes, je serai directement déjà là-bas. Et on va regarder les prix, comme je disais. Je viens d'avoir une conversation avec le chauffeur très intéressante qui a duré peut-être 5 secondes où j'ai rien compris à ce qu'il disait. Ah? Ah! Hello. Hello. How old are you? Je ne sais pas si vous pouvez voir le véhicule là, mais regardez les rétroviseurs. Regardez les rétroviseurs, c'est quand même à l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est à l'intérieur. À l'extérieur, il y a juste des caméras. Regardez le véhicule, non, c'est choquant. Ok, c'est. Bye bye. Donc là, on est arrivé au Beauty Center. Je crois que c'est la première ou la deuxième adresse sur le truc. Donc c'est la deuxième adresse que j'ai trouvée. Mais comme c'était plus proche de chez moi, je préférais commencer par ici. Alors on va entrer et on va regarder où on peut avoir du matériel de salon de coiffure. On voit les ongles. Ils vendent des perruques aussi ici, si je ne me trompe pas. Mais on n'est pas là pour les perruques ou pour les ongles. On est là pour le matos de coiffure. Ils vendent des perruques ici. Je suis pas fou. Hello. There? Ah, ok, thank you. Bienvenue dans le Beauty Center. On va regarder par ici, histoire de voir ce qu'il y a. S'il y a du ouais, il y a du matos pour ça. Il y a vraiment du matos pour ça. Il y a clairement des chaises. Il y a des tondeuses même. Hello. Like, what is the minimum order here? Can you order 1, 2, or there is a... no problem. Yeah. Also, do you have those one for hair? You like For hair. one smaller one size? I want two kind, like for barb and for hair. Bar and the hair. This have one set together. Okay. This is for charge. Oh, doubt. Ouais, cela pèse. Type C. Type C. How many hours? Like how many time? 4 hours. 4 hours. Oh, for hair. Nice. And this one is for barb. How many hours? This The same. 3 hours. Yeah, this small one. Small one. Oh. Mirror for like this thing here, because like I'm opening a barber and I need material for like the inside, complete material. For mirror. A mirror. And this one is how much? 300. 300. Do you have the one like rectangle with angles? No, only those model. And this one. This chair is how much? 3,500. 3,500. Oh, it's nice. On a un peu les petites tondeuses là.
Celles-là, elles sont parfois, j'ai déjà vu ça dans les salons de coiffure. Ah, c'est bien pour le contouring et la barbe. And those little one is how much? 100. 100. Oh. How many hours? 1.5 hours. 1.5 hours. Je pense que je vais prendre une quand même. Hein, et rentrer avec Kemel. Kemel, je sais pas si marque. Je suis sûr, si je me trompe. Ouais, il y a tout. Il y a même les casques directement, genre pour les trucs. Oh, what's your name, please? Sammy. Sami. Yeah. Ok, nice to meet you, sir. C'est plutôt confortable, hein. Moi j'aime bien. Mais ce qui est sûr, c'est que celle-là, c'est une très bonne tondeuse. J'ai essayé. Donc là, on vient de check ici. Bon, après, je pense que dans tous les autres magasins, ce sera à peu près les mêmes prix. Ce sera quasiment la même chose. Donc, je pense clairement que ce serait inutile même d'entrer là. Parce que là, même si on entre, ce sera pareil. Je pense que vous avez vu un peu, que vous avez une idée de combien ça peut, à combien ça peut revenir. Hello. This one, like this together, how much? To every all together like this two, how much? Je pense que comme vous avez dû voir, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut comme matériel pour un salon de coiffure. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de regarder si on peut aussi avoir shampoing, etc. Donc, comme je vous disais, on vend aussi les cheveux ici, on vend aussi les perruques, etc. Toujours à des bons prix, hein. Dieu mon roi. Oh, le mauvais ouest que je viens de voir. Oh. Seigneur. Ah, c'est quoi? Ouais, je pense ici. Ouais, ils ont, mais j'ai pas l'énergie, j'ai pas la force d'aller encore à l'intérieur, discuter, etc. Je pense qu'on a fait le tour. Ici, vous avez vu un peu les prix. On va pas faire une longue vidéo. On va la rendre la plus courte possible. Mais au moins, vous savez à quoi vous en tenir. Et moi, on regarde tout ça, je me dis, il y a clairement moyen de lancer une marque de perruque. Quelqu'un pourrait très bien lancer sa marque de perruque ici. Genre pour le fournisseur qui vend au prix le plus bas. Et relancer le truc en fait. Parce que moi, je suis même sûr que Guangzhou, c'est pas la ville où on vend le matériel de cheveux le moins cher. C'est vrai, il y a un beauty center ici, mais je ne crois pas que ce soit l'endroit avec les prix les plus bas. Donc, imagine-toi lancer ta marque de perruque. Enfin, ce serait super. Bon, dehors le temps menaçait, donc j'ai pas pu faire les trucs. Mais là, je me suis posé dans un petit resto sympa ici, vend des shawarma. Toujours dans Xiaobi. C'est pas très loin de là où j'étais pour regarder le matos. En gros, ce que je peux vous dire, c'est vous avez dû regarder, vous avez remarqué, vous avez vu les prix. Avec quoi? Avec 500, 600 000, quelqu'un à 100 € de coiffure. Avec tout le matos à l'intérieur. Parce que là, ce qu'on a regardé comme prix, ça ne fait même pas 400 000. Et tu n'as pas de raison de ne pas pouvoir ouvrir un salon de coiffure. Donc, c'était ça le but de la vidéo, vous montrer que c'est bel et bien possible. Si tu veux, tu peux en fait. Du coup, là, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu comptes t'abonner, juste repartager pour ne rien rater, parce que je compte faire d'autres vidéos comme celle-là. Dans les prochaines vidéos, peut-être je parlerai d'ouvrir un prêt-à-porter avec moins d'1 million, ouvrir, je sais pas, un lavage auto avec moins d'1 million. En fait, ça va vraiment dépendre de tout ça.